Et ce matin, l'image que vous gardez du week-end, c'est évidemment ces violences policières. On a quand même l'impression que ça revient chaque samedi désormais. Et on en parle avec vous, Manu. Bonjour. Bonjour. Bonjour, soyez le bienvenu ce matin. Manu, vous nous appelez de la Loire, mais vous êtes sur les routes ce matin ou... Exactement, oui. Ouais, voilà. Alors, Manu, vous, les violences policières ou violences de certains policiers ou violences dans les manifestations ou violences des manifestants, comment vous voyez les choses? Pour tout vous expliquer, moi je suis un gilet jaune de la première heure, entièrement pacifiste. Et ça remonte déjà du tout début, du fameux acte du 1er décembre. Nous étions montés... 1er décembre 2018, l'Arc de Triomphe, c'est une des images qu'on retient bien sûr. Voilà, j'ai 34 ans, donc il y a 2 ans, j'avais 32 ans, première manif de ma vie. On habite en campagne, attention, les campagnards débarquent à Paris. Et donc là, on a assisté à des scènes de chaos, mais des deux côtés, quoi. Donc nous, première manif, on était bouche bée, quoi. On se disait, mais qu'est-ce que c'est, quoi, comme je disais, moi je donnais des nouvelles à ma famille par téléphone, je leur disais, mais faut voir, quoi, faut y voir pour y croire. Mais c'est arrivé d'où ça, Manu? C'est-à-dire que vous avez eu l'impression que d'un coup... C'est la colère des gens, Ah oui, mais alors attention Manu, les Black Blocs, ceux qu'on voit là, c'est pas cette colère-là, c'est pas exactement les mêmes. Enfin, ou alors je me trompe, Manu. Peut-être que vous avez vu certains de vos camarades des ronds-points qui tout d'un coup se sont radicalisés. Mais vous le dites vous-même, vous êtes. C'est ce que je veux vous dire, c'est qu'au départ, il y en a beaucoup. Je suis pas un professionnel, j'essaie juste d'apporter mon témoignage. Bien sûr, c'est exactement ce qui m'intéresse ce matin. Les gens deviennent parce qu'au départ, on se dit en fin de compte, non les gars, la casse ça sert à rien. On enseigne à nos enfants que le respect. Mais en fait, c'est une accumulation, on accumule. Et moi, honnêtement, je vous le dis, j'ai pas honte de dire ça parce que voilà, mais je les comprends ces gens-là. Je les comprends, moi, les Black Blocs. Vous les comprenez? Ouais, je suis pas pour la casse. J'enseigne, j'ai 2 filles, je leur enseigne le béaba de la vie, c'est le respect d'autrui. Mais Manu, mais alors, je comprends. Manu, hyper fort. On a entendu un primeur qui était dans une désolation totale face à la carcasse de sa camionnette. C'est son outil de travail. Tous les matins, il va à Rungis pour aller chercher ses fruits et légumes. Et elle a été brûlée par les Black Blocs. C'est ça aussi, C'est ça aussi, cette violence-là. Et ce primeur, il n'est pas de votre côté, Manu? Mais bien sûr que si. Il y a sûrement même des policiers qui sont de notre côté. Faut pas. Mais comment dire là, ce qu'il faut dire, c'est pourquoi on en est arrivé là, quoi. Il y a une raison de pourquoi on en est là. Il y a des Black Blocs, il y a des gens qui ne sont même pas dans le besoin, qui sont Black Blocs. C'est justement ça peut-être le problème, Manu, c'est qu'il y a 2 colères qui se sont mélangées, qui dans un sens presque ont décrédibilisé votre combat de la première heure, Manu, non? Aussi, bien sûr, il y a eu du mal de fait à cause de ça. Mais au départ, quand on parle de violence policière, moi, les policiers me font un petit peu rire. Moi, quand j'ai vu ma femme qui me pleurait dans les bras, on était en train de manger un sandwich assis sur une bordure. On s'est fait gazer, mais on n'avait rien demandé à personne. Et ma femme, je la tenais par la lanière du sac à dos, elle hurlait, elle me disait, Manu, je vois plus rien. On ne demande qu'une chose, c'est à sortir. Là, on se dit, non, maintenant, ça devient trop dangereux. Chérie, on a des filles, on n'est pas venu là pour, on n'est pas venu là pour ça, on a nos enfants. Mais pourquoi on se fait matraquer? Manu, les chercher ces Black Blocs. Mais justement, Manu, c'est quand même une des vraies questions qu'on se pose après toutes ces manifestations. C'est qu'il y a quand même très peu d'interpellations, 300 à 400 casseurs ce week-end et quelques interpellations simplement. Manu, je voudrais justement qu'on écoute d'un mot Louis. On en sait un peu plus sur le profil de ces Black Blocs. Oui, et c'est pour ça qu'ils sont très difficiles à attraper, comme vous le disiez Manu à l'instant. C'est parce qu'il faut bien rappeler que les Black Blocs, ça n'est pas un réseau, ça n'est pas une organisation, ça n'est pas une idéologie. Non, c'est une tactique qui consiste à se réunir au cœur d'une manifestation, vêtue de sombre pour ne pas être identifiable et pour s'attaquer au symbole du capitalisme. C'est un mouvement qui est apparu en Allemagne à la fin des années 80 et qui s'est progressivement développé. Et donc, c'est pas exactement les mêmes que les premières manifestations. Merci de votre témoignage, Manu, ce matin.